Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash, vous aurez la célébration de la Journée internationale des écrivains, les femmes et la mécanique. C'est un reportage à suivre dans ce rétro-flash. Covid-19 et ses conséquences dans le secteur du commerce. Le tout, c'est dans un instant. Bonjour et bienvenue à tous. Sachez tout d'abord qu'à l'instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré ce 7 novembre la 29e édition de la Journée internationale de l'écrivain. La cérémonie qui s'est tenue à Dakar a été organisée par l'Association des écrivains sénégalais avec comme pays invité d'honneur le Rwanda. Les détails, c'est dans ce compte rendu signé des Fatouka et Leia. Initiée en 1992 par l'Organisation de l'Unité africaine, cette journée vise à rendre hommage aux écrivains africains célébrés tous les 7 novembre. Et c'était aussi suite au premier symposium littéraire international anti-apartheid que nous avons tenu à Brazzaville du 24 au 31 mai 1987 pour la libération de Nelson Mandela. Donc l'un dans l'autre, l'OIA a décidé en 1992 de créer la journée de l'écrivain africain le 7 novembre. Et depuis lors, nous célébrons à Dakar chaque année le 7 novembre. Ce n'est pas une seule journée que nous célébrons, mais nous étalons cela sur plusieurs jours. Nous commençons le 7 novembre et nous continuons vers le 11 novembre, donc soit 3 à 4 jours. L'ambassadeur du Rwanda, pays invité d'honneur à cette 29e édition, se voit ravi de la présence de son pays à ses assises et du partage de leur écriture avec toute l'Afrique. Le Rwanda et les écrivains rwandais ont pu partager les connaissances sur la littérature rwandaise. C'est un honneur qu'on puisse faire découvrir au reste de l'Afrique justement ce que les écrivains africains d'aujourd'hui et d'hier ont pu réaliser au niveau de la littérature rwandaise. Organisée chaque année par l'Association des écrivains sénégalais, la Journée internationale de l'écrivain célèbre les Africains. À cette occasion, les meilleures œuvres littéraires sont récompensées. Pour cette édition, le prix Jean est allé à une Togolaise et le prix Aminata Meigaka a été décerné au Sénégalais Abdoulaye Fodé Ndione. Et nous parlons à présent du numérique. Vous l'avez senti, des années maintenant, le Sénégal est passé de l'analogique au numérique, un changement qui a perpétré un grand bouleversement chez les acteurs de l'audiovisuel. C'est ce que nous dit dans ce reportage Ndeye Fatouka et Abdoulaye Wade. Depuis quelques années, le Sénégal est passé de l'analogie au numérique. Mais pour les photographes, une grande différence est à relever entre les années 82 à nos jours. C'était mécanique totale. Avant, c'était mécanique totale, mais au fur et à mesure des changements se sont opérés et on a eu un mélange de mécanique et d'électronique. Ça prenait des piles mais marchait en même temps avec la mécanique. Ce sont les OS Canon à un programme. Ils sont les premiers sur le marché avec les F1 et OS qui ont suivi et c'est un dernier lieu qu'est apparu le numérique et c'est de là que vient le grand changement. Entre l'analogie et le numérique, beaucoup de changements peuvent s'opérer concernant le matériel. C'est un des principaux soucis des acteurs qui s'activent dans ce métier à l'ère du numérique. Le plus dur dans l'utilisation du numérique, c'est quand il y a une réparation à faire. Si cela touche la carte mère à 90%, il faudra changer. Parfois, on peut réparer, mais la plupart du temps, seul le changement devient la solution. Le passage de l'analogie au numérique s'est opéré dans le pays et a enregistré beaucoup de changements au niveau des maisons de presse, mais aussi dans tous les secteurs qui s'activent dans l'audiovisuel. Parlons à présent des conséquences du Covid-19 qui se sont fait ressentir dans tous les secteurs, à l'image du tourisme et de la culture. Le secteur du commerce a aussi été touché par la pandémie du coronavirus, même si la situation semble s'améliorer ces derniers temps. Les commerçants ont vécu un véritable calvaire pour écouler ou même s'acquérir de leurs marchandises. Les détails, c'est dans ce reportage signé Ndeye Fatouka et Abdoulaye Wade.
Le coronavirus continue toujours de porter préjudice aux métiers du pays. Même si la tendance est à la baisse, les vendeurs de montres, bracelets, boucles d'oreilles ou chaînes en plaqué sont confrontés à beaucoup de difficultés depuis l'apparition de cette pandémie. Tout est devenu difficile à cause de la Covid. Comme on fait de l'import-export, les bagages qui viennent de Chine ont parfois beaucoup de retard. Avant aussi, c'est nous-mêmes qui faisions le voyage pour acheter nos bagages, ce qui n'est plus le cas. Et des fois, tu fais une commande, mais tu reçois autre chose. Les bagages aussi peuvent venir avec beaucoup de retard. Ils peuvent faire 1 mois 15 jours au lieu d'1 mois seulement. Le métier nourrit bien son homme et en ces temps durs, c'est une matière très prisée par les femmes. Maintenant, les femmes achètent le plaqué parce que c'est moins cher et c'est plus beau aussi. Avec le plaqué, on peut créer un nouveau modèle, mais avec l'or, ça prend beaucoup de temps. C'est pourquoi le plaqué marche très bien. Ces commerçants invitent l'État à les aider pour améliorer leurs conditions de travail, notamment des frais, mais aussi revoir le tarif des taxes. Des fois, les bagages de fret tardent beaucoup à arriver et c'est un véritable handicap pour nous parce qu'il y a une durée de 10 jours entre les bagages de fret et ceux du conteneur. Cela engendre des pertes parce que l'avantage de fret, c'est d'entrer sa marchandise aujourd'hui et que ça sorte dans la semaine au maximum. Mais des fois, le fret peut durer 1 mois sans sortir. Ce sont des difficultés que nous voulons que l'État résolve pour nous et comme on est des jeunes, qu'il nous aide en baissant les taxes. L'import-export est l'un des principaux centres d'activité des jeunes Sénégalais, un métier très apprécié des femmes qui aiment se parer d'accessoires beaux et de qualité. Et pour terminer, sachez que les industriels de la mécanique encouragent la mixité qui apporte une réelle dynamique dans les entreprises. Au Sénégal, une forte présence des femmes est notée depuis quelques années dans le secteur de la mécanique. Femme Auto, créée en 2006, en est le résultat palpant avec sa fondatrice que nos reporters ont eu à rencontrer. Suivez ce reportage signé Dey Fatouka et Abdoulaye Wade. Il n'y a pas de saut métier. L'adage reflète la réalité à l'image de Ndeye Coumba Mboup qui a cru en ses rêves et échelonné les étapes pour devenir mécanicienne, mais surtout une créatrice d'emplois dévouée. Depuis 13 ans, j'ai travaillé avec des concessionnaires. J'avais là-bas un CDI. Quand j'ai acquis beaucoup d'expérience, j'ai ouvert mon garage où j'ai recruté beaucoup de jeunes que j'ai moi-même formés. Toutefois, le régime actuel porte beaucoup préjudice à ce métier et tout ce qui les importe, c'est leur poche et leur méthode de procéder à leur déguerpissement est le fait le plus déplorable, entre autres difficultés. C'est difficile de travailler au Sénégal. Tu fais des efforts pour créer des emplois. Si tu n'as besoin de l'aide de personne, il te faut une tranquillité d'esprit. Mais le gouvernement actuel a du mal à gérer la situation. Ce qui les intéresse, c'est de se remplir les poches. Et nous, ça nous fatigue. Et face à cette situation, Ndeye Coumba Mboup invite l'État à un apaisement du climat, mais aussi à la création d'usines. Pour moi, la première solution est que même si on ne nous finance pas, qu'ils apaisent les gens. Mais tu ne finances pas et tu crées des problèmes aux gens qui font l'effort de créer des emplois. Ici, j'ai au minimum 25 jeunes. Et si beaucoup faisaient comme moi et comme aux États-Unis, le pays se serait déjà développé. Le reste, c'est d'utiliser le budget pour créer des usines. Car un pays qui n'a pas d'usine est un handicap pour son développement. Au Sénégal, les femmes prennent beaucoup plus de place dans les métiers techniques. Les mécaniciennes, elles, pour leur part, insistent pour que l'État les aide dans leurs soucis, c'est-à-dire le logement. Amis auditeurs, voilà qui met fin à ce Rétro Flash. Merci de votre fidélité. Restez branchés, le programme continue sur Tawhid TV.